concentrés, qui on termine, j'allais dire presque aisément, avec un écart considérable, très facile. Voilà, comme le disait le président tout à l'heure, peut-être que, et on l'espère, c'est une jeune demoiselle qui, dans 2 ans, 3 ans, pourra participer à cette course des 8 km. Et quelques années plus tard, pourquoi pas participer au semi-marathon. Attention, hein, parce qu'il y a un petit peu de vent, le tapis se lève. Notre deuxième concurrente, habillée de noir, tout de noir vêtue, pareil, qui vient d'en terminer à l'instant. Alors que pour la 3e et 4e place, normalement, ça devrait le faire, mais il ne faut pas traîner, parce qu'il y a un petit semblant d'accélération pour essayer de piquer la 3e place, qui n'a pas été fait. Et notre 4e, qui termine en marchant. Attention, parce que derrière, ça revient quand même. Il ne faudrait pas te faire prendre ta 4e place. Notre 5e concurrente, voilà, qui grimace, qui ferme les yeux, mais qui en termine. Elle a tout donné. Bravo. Allez. Voilà, encouragé par la famille, j'imagine, à l'instant, cette concurrente, jeune concurrente qui en a terminé. Allez les filles, vous êtes un petit groupe de 3. On se fait un petit sprint pour les derniers mètres. Et c'est main dans la main qu'elles vont terminer toutes les deux. Bravo les filles. Je l'ai dit tout à l'heure, nous aimons ces images de solidarité. Bravo. Allez Eric, on va envoyer tout le monde maintenant sur la ligne d'arrivée. On invite tout le monde à revenir sur la place du Temple et on revient avec l'ensemble des concurrentes. Je rappelle que c'était les concurrentes 13 ans, 14 ans et 15 ans et elles ont effectué 3 tours de circuit, c'est-à-dire un peu plus de 2500 mètres et elles vont en terminer dans les minutes qui suivent puisqu'il y a encore des concurrentes qui passent devant moi, mais de moins en moins. Je pense qu'on va arriver vers la fin de cette avant-dernière épreuve. Allez, les quelques spectateurs qui sont encore derrière les barrières, il ne faut pas hésiter à encourager les quelques concurrentes qui en terminent maintenant. C'est là où elles ont besoin d'encouragement, c'est sur la fin quand on va terminer ces quelques centaines de mètres qu'il leur reste à accomplir. François, pardon. Vas-y, c'est moi qui te coupe parce qu'on est pas mal dans le timing, il ne faut pas qu'on prenne de retard et nous allons procéder tout de suite à l'avant-dernier podium. Alors, je n'espère pas, alors que Sandra est en train de faire les photos. Allez les filles, on lève les bras. Les élus, pareil, on lève un petit peu les bras, on fait une petite photo avec les enfants. Bah, bien sûr, voilà, on fait une photo sympa avec tout le monde. Alors, attends, je vais m'avancer un tout petit peu. Notre première qui vient, je vois, natation Fontane. Tu fais aussi de la natation. Alors, tu es aussi entraîné par David Vergniaud. Hein. Je pense qu'il va courir, David, cet après-midi, non? Ouais, il le fait régulièrement. Je ne sais pas s'il est déjà là. Vous l'avez vu déjà là? Ouais. Bon, on va le saluer, David. Donc, j'espère que je ne vais pas écorcher ton prénom. C'est Liloé. Ah, j'ai bon. Donc, Liloé Colomb, première. Bravo, Liloé. Oui, bien sûr qu'on peut l'applaudir.
La deuxième, c'est Rama Zagaria, je ne me trompe pas, du lycée de la Venise Verte, lycée de la VV. Et la troisième, c'est Romane Millet du Val de Saint-Mexan. Bravo à toi, Romane. Donc Liloé, Rama et Romane. Bravo les filles. Est-ce que Liloé, tu fais de la course à pied, on l'a bien vu, la natation, est-ce que tu fais autre chose ou tu te consacres uniquement à la natation? Juste à la natation. Ça fait combien de temps que tu fais de la natation? Depuis longtemps, très longtemps. Est-ce que tu peux nous donner une petite référence? Tu nages le 100 mètres en combien par exemple? Le 100 mètres de quel nage? 100 mètres crawl on va dire. Une 7. Une 7? Ah oui, c'est pas mal déjà quand même. Bravo les filles. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre sur le côté gauche, ici. Et puis là, François, tu vas pouvoir reprendre la main. Oui. On va demander, oui, Jean-Claude Siron, le président, est demandé au pied du podium. Merci beaucoup. François, pour le dernier départ, c'est à vous. François Faure, vous m'entendez? Ou vous êtes parti prendre votre pause syndicale? Non, t'inquiète pas, je me suis pas encore allongé, il me reste encore une course à faire partir. Et voilà, j'attendais justement pour prendre la parole que les dernières concurrentes passent devant moi. Et le sas de la dernière course de la journée va se mettre en place dans les secondes qui suivent. D'ailleurs, je pense que même ils ont commencé, les garçons, à descendre. Et l'avenue Bugeaud, et on va dans quelques instants, et là je vais demander aux quelques spectateurs qui sont restés bien consciencieusement sur les bords des bas-côtés, encourager un maximum cette dernière épreuve de la matinée avec les garçons qui ont 13 ans, 14 ans et 15 ans. Ils vont partir pour 2500 mètres de circuit, 3 tours très exactement. Et ils sont concentrés, je peux vous dire, j'ai pas eu le temps bien sûr d'aller leur poser la question, mais il y a déjà des garçons dans ce groupe-là, dans ce SAS qui courent déjà en club et qui sont motivés. Alors certains viennent avec l'appareil photo à la main pour prendre des souvenirs, pour faire des souvenirs de cette magnifique épreuve. Ce seront des maillots blancs, 3 tours de circuit, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Un petit moment de recueillement avant d'aller sur la ligne de départ. Ils vont être sous les ordres du starter. Oui. Dans quelques secondes maintenant, Eric. Le starter, c'est Katia Poncelet qui va donner ce dernier départ, élu au département. Madame Poncelet, vous pensez bien, c'est le bras tendu en l'air. Oui. Parce que je me suis dit, si vous mettez le bras comme ça, la dame en face, elle commence à s'inquiéter si vous mettez le bras comme ça. Voilà, donc Katia Poncelet qui va donner ce dernier départ. Voilà, des garçons, je suis sûr qu'on va encore avoir pour cette dernière course un grand spectacle. Et je suis sûr que dans le lot, il y en a qui courent régulièrement. Allez, c'est parti! Allez, le départ s'est passé dans les meilleures conditions. C'est la dernière épreuve de la journée. Il va falloir taper dans les mains. Il y a beaucoup moins de monde, bien sûr, qu'au départ de la première course réservée aux demoiselles de 8 ans. Et là c'est la musique du podium qui continue, ou du départ, pardon.
Et c'est vrai que ça met de l'ambiance et c'est très bien. Merci à nos sonoristes aujourd'hui.